enfin prêts pour ce nouveau webinaire en live du SPN avec la joie de vous partager un de nos grands partenaires, qui est le laboratoire Gragnon et EA Pharma, un grand spécialiste, entre autres, de l'oligothérapie, si je ne dis pas de bêtises. Absolument. Alors, objectif du jour, je crois que c'est qu'on va reparler un petit peu, redéfinir et remettre en place un petit peu l'oligothérapie en s'orientant après sur les mots de l'hiver, de voir quel peut être l'intérêt, comment on peut accompagner ces bobos du quotidien que nous connaissons tous dans les périodes où on essaye désespérément de sortir aujourd'hui avec un soleil, un printemps un peu tardif. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette introduction. En effet, on va aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous partager un peu de temps pour parler de l'oligothérapie. Vous connaissez cette médecine ancestrale qui est utilisée depuis de nombreux millénaires. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de passer en revue les bases de l'oligothérapie. On ne rentrera pas dans le détail de toutes les facettes de l'oligothérapie, de l'utilisation des oligoéléments, que ce soit en médecine conventionnelle ou bien en nutrithérapie. Donc, on va, comme vous avez introduit, vous parler rapidement de qui nous sommes. EA Pharma, en fait, on est un acteur incontournable de la pharmacie d'officine, puisque le laboratoire EA Pharma, c'est en fait l'association de plusieurs laboratoires pharmaceutiques et de laboratoires spécialisés en micronutrition, en particulier comme Équilibre Attitude, qui fait partie du groupe, mais surtout laboratoire des Gragnon, laboratoire Labcatal, et à travers de nombreuses marques, on couvre pratiquement tous les domaines du marché, à la fois du bien-être, de la micronutrition, de la nutrition sportive, mais aussi de la minceur. On est actuellement présent dans un peu plus de 18 000 pharmacies, sachant qu'en France, il y a à peu près 22 000 pharmacies d'officine. Et on a 3 sites principaux actuellement basés en France. Donc, à Mougins, c'est le siège social avec les équipes, tous les services supports, la recherche et le développement, le service qualité réglementaire, les achats. Il y a de nombreux les services de siège social. Et on a 2 usines pharmaceutiques de fabrication de médicaments et de compléments alimentaires. Donc, le laboratoire des Gragnons qui se situe à Monaco, en face du stade de Louis II pour ceux qui connaissent un peu le coin. Sympathique. Et on a une usine en Haute-Savoie, donc le laboratoire Labcatal à Annemasse. On travaille aussi en collaboration avec de nombreux sous-traitants en France et à l'étranger pour pouvoir fabriquer l'ensemble de nos gammes, puisqu'on a à peu près 350 références actives sur le marché, que ce soit en médicaments, en produits cosmétiques, en compléments alimentaires, bien sûr, mais aussi en dispositifs médicaux. Et on est aujourd'hui tous présents pour démocratiser l'oligothérapie qui parfois fait peur à certains. Et vous allez voir après cette petite formation que les oligoéléments sont assez simples d'utilisation et apportent un bien-être, je dirais, que ce soit en micronutrition, mais aussi un aspect que l'on va voir en détail sur la partie plus pharmacologique de l'utilisation des oligoéléments. C'est un outil essentiel et ô combien efficace, je dirais de manière générale, sur la santé, la vitalité des gens qui marche extrêmement bien, je pense. Ils sont déjà à la base des oligoéléments. Les oligoéléments, comme on va le voir, sont indispensables à la vie. Ils ont des propriétés que l'on découvre encore. Il y a beaucoup de bibliographies. Il faut voir le nombre d'études internationales qui sont publiées sur l'utilisation des oligoéléments et on n'a pas fini de connaître toutes les propriétés et les interactions au niveau du métabolisme. Et en particulier, on va le voir aujourd'hui dans les maux d'hiver et l'immunité. Ils ont un rôle clé justement pour aider l'organisme à lutter contre toutes ces vilaines bébêtes qui nous fatiguent. Qui nous fatiguent et viennent nous chagriner. Qui nous usent au fur et à mesure. Mais vous allez voir qu'on a les outils justement pour lutter et pour nous aider à mieux passer ces périodes hivernales. Alors, je parlais qu'on était présent, juste un petit slide pour cibler le visuel de nos produits. Alors, on a, comme je vous disais, de nombreux médicaments. On a la plupart des médicaments sur le marché de l'oligothérapie
dont sont commercialisés et exploités par le groupe Apharma à travers les marques Granion, Lapcatal et Oligostim. On a développé aussi de nombreux compléments alimentaires en nutrithérapie, dont on va en parler aujourd'hui. Donc, ça vous permet de voir le visuel de différents produits, alors qu'ils sont sous forme d'ampoules pour Lapcatal Granion. On a des formes comprimées aussi, des formes gélules. Et on a une gamme de comprimés sublinguaux de médicaments qui est la gamme Oligostim, que l'on présentera aussi par la suite. Alors, les grands principes en oligothérapie, bien sûr, un constat que l'on fait tous au quotidien, c'est qu'il y a de moins en moins de vitamines, minéraux dans l'alimentation. On va voir, il y a différentes causes, bien sûr. Il y a les modes de vie actuels, mais aussi la culture intensive, ce qu'on appelle la malbouffe aussi, le raffinage. On va voir tout ce qui contribue justement à dénaturer l'alimentation. Et parfois, on peut être assez surpris. On peut penser manger correctement, équilibré. On se rend compte que même les aliments que l'on va ingérer ne sont pas de qualité requise, en tout cas, ne sont pas assez riches en nutriments et en vitamines. Et en vitamines. Alors, je vais vous passer une petite vidéo que certains ont certainement vue sur un journal télévisé M6 qui dure une petite minute. Donc là, même si on n'a pas le son, on voit bien qu'on parle vraiment de l'appauvrissement des aliments et de leur valeur nutritive. Pas le son ? Non, on a le son ne nous parvient pas. Mais je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein, quand on voit que les fruits et légumes ont… ouais, c'est les joies de direct. On a un petit problème technique, visiblement. Tout est écrit. Voilà, mais c'est ça. Que les facteurs, voilà, les facteurs d'un appauvrissement en nutriments des fruits et légumes, notamment, c'est vraiment la culture intensive, tout ce qui est l'abus de rendement, en fait, hein, la production de masse, etc. Alors justement, on va prendre point par point tous ces éléments qui contribuent à dénaturer notre alimentation au quotidien. Alors tout d'abord, l'alimentation transformée. Alors on n'est pas sponsorisé, on ne sponsorise pas Carrefour, je vous rassure. C'est un exemple, en fait, tous les enfants adorent les cordons bleus et quand on regarde de plus près sur certains produits, on se rend compte qu'il y a de nombreux ingrédients qui contribuent justement à dénaturer le produit et les ingrédients de base. Alors, peut-être vous ne le voyez pas sur l'écran, mais on a entouré quelques-uns des ingrédients qu'on va retrouver dans les aliments transformés. Tout simplement, la transformation des aliments permet souvent une meilleure conservation, une durée de vie plus longue. Donc, il y a un intérêt aussi économique pour les industriels de l'agroalimentaire de pouvoir assurer une conservation optimale, en tout cas assez prolongée dans le temps. Et ils sont obligés de passer par l'addition en fait, de nombreux composants qui permettent en fait, de conserver, mais qui dénaturent le produit. Alors, les industriels vont surtout utiliser des techniques qu'on appelle de raffinage. Alors, le raffinage, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des procédés techniques qui vont viser à éliminer les composés réactifs qui peuvent altérer le produit au cours du temps. Bien sûr, de nombreux produits transformés n'ont pas la couleur, l'odeur d'origine. On parle le sucre, par exemple, le sucre n'est pas blanc. Le sucre que l'on met souvent dans les yaourts, le sucre naturel n'est pas blanc. Il va être blanchi, il va être dénaturé justement pour obtenir du saccharose, du saccharose pur qui lui est blanc, mais la couleur naturelle du sucre issu de la betterave ou de la canne à sucre n'est pas blanc. La couleur n'est pas blanche naturellement. Le pain aussi, les céréales sont très raffinées et justement ces méthodes vont enlever le germe, vont supprimer les fibres, la plupart des fibres du produit. Et toutes ces méthodes en fait, de raffinage vont contribuer à dénaturer, à appauvrir l'ingrédient naturel, l'ingrédient de base qui était, lui, riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Un exemple, le pain complet. On conseille souvent de privilégier le pain complet par rapport à la baguette
Tout simplement, le pain complet est 2 fois plus riche en calcium qu'une baguette blanche, en fait, qui est dénaturée. Et pour la plupart des ingrédients, on voit qu'on a un facteur du simple au double en termes de magnésium, de zinc aussi. Donc, là, on voit bien que le raffinage altère de façon très importante la plupart des produits. Et ça, le premier conseil, c'est de privilégier les ingrédients naturels plutôt que des aliments ultra transformés et très raffinés. L'exemple du pain, on en parle souvent, mais les céréales aussi les huiles végétales aussi sont très raffinées et donc vont être plus pauvres à la fois en quantité, mais aussi en qualité des nutriments et des vitamines. Donc, premier constat, vraiment privilégier les ingrédients naturels dans vos conseils, en fait, dans vos consultations. C'est le premier réflexe, justement, de conseiller de préférer les aliments non transformés. Une autre cause aussi qui va s'additionner, hein, alors comme vous comprenez bien, toutes ces causes s'additionnent pour aboutir vraiment à des ingrédients parfois très pauvres en nutriments et vitamines, et en particulier les modes de cuisson et de conservation. Une étude japonaise particulièrement intéressante a évalué les différents modes de cuisson des ingrédients et ont montré qu'il y avait une grosse différence entre les aliments crus, bien sûr, qui étaient plus riches en vitamines et minéraux que des ingrédients qui auraient été cuits au wok ou bouillis ou même frits. Alors, ça peut paraître de bon sens, mais c'est bien de le rappeler aussi que le mode de cuisson va plus ou moins altérer la nature des aliments. Donc, on voit par exemple que des épinards qui vont être cuits au four vont être largement dénaturés par rapport à une salade d'épinards, bien que même si ces épinards sont issus de l'agriculture intensive, qui vont être à la base déjà dénaturés. Donc, vous voyez, si on additionne à la fois le raffinage et les modes de cuisson, on se rend compte qu'on va arriver à la fin à des ingrédients qui ont parfois moins de saveur aussi, moins de goût, mais aussi, ce qu'on le voit moins, très pauvres en vitamines et nutriments. Il reste plus grand-chose des fois, du coup, à la fin. Vous voyez, donc le wok, la cuisson wok, qui est une cuisson moderne, mais qui va dénaturer en moyenne plus de 50% en fait, des ingrédients après ce mode de cuisson. Or, c'est à la mode, mais aussi, il faut… Tout ça pour vous dire, alors c'est de manger équilibré, varié, avec différents modes de cuisson. Il faut mélanger à la fois du cru, de la cuisson. Voilà, un barbecue de temps en temps ne fait pas de mal, mais c'est bien de l'accompagner d'une petite salade de petite crudité à côté. Ça va commencer à bien passer en cette saison en plus. Absolument, c'est la mode, mais voilà, dans l'alimentation, dans les conseils, il faut quand même du bon sens. C'est un peu comme dans les régimes, hein, si on réduit ou si on supprime, on peut avoir d'autres effets délétères. Donc, de manger des modes de cuisson un peu, que ce soit cuit au four, bouilli, de temps en temps, ça fait de mal à personne. Au contraire, il faut se faire plaisir aussi. Un bon barbecue, ça fait du bien. Un autre constat, alors les oligoéléments, en particulier les vitamines et minéraux, sont souvent mal assimilés par l'organisme. On y pense moins, mais il y a de nombreux facteurs qui vont contribuer là aussi à une mauvaise assimilation. Une fois qu'on a ingéré par l'alimentation ces nutriments, on se rend compte que ces personnes qui souffrent d'une inflammation chronique vont moins bien utiliser ces nutriments. Il y a des facteurs environnementaux, les modes de vie, l'alcool, le tabac. On sait que c'est très délétère sur l'assimilation des vitamines et minéraux. Bien sûr, physiologiquement, plus on vieillit, moins on a les capacités à métaboliser correctement les vitamines et minéraux. Le stress consomme beaucoup. Il faut y penser, c'est-à-dire qu'on a souvent besoin en période de stress de compenser parce que l'organisme va utiliser beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments. Et donc, on va parfois se trouver en situation de carence ou de pré-carence suite à un stress important. Et bien sûr, tous les facteurs environnementaux, les UV, le sport intensif aussi, on va éliminer beaucoup de vitamines et minéraux. Donc, il faut penser aussi à compenser dans ce cas-là quand on va faire du sport de façon très intense. Et à contrario, la sédentarité, le métabolisme est ralenti dans ce cas-là. Et donc, on va avoir une mauvaise assimilation. Donc, tous ces éléments contribuent, malheureusement, et c'est ce que l'on observe de plus en plus fréquemment dans la population, ce sont des états de carence ou dit de subcarence ou même de déficit.
Alors, même dans les pays occidentaux, où on pense qu'il n'y a pas de problème particulier au niveau des apports quotidiens de l'alimentation, on se rend compte qu'avec tous ces facteurs aggravants, hein, que ce soit le raffinage, physiologiquement, des problèmes de métabolisme, on va aboutir à des situations de carence. Et dès qu'on est en carence, forcément, vous en doutez, on a des problèmes physiologiques et pathologiques, parfois sur un plus long terme. Qui apparaissent. Alors, déficit ou carence, on classe souvent, en fait, aboutissent à soit des pathologies qu'on dit fonctionnelles, en fait, à différencier des pathologies lésionnelles. Donc, la principale pathologie fonctionnelle, c'est la fatigue. La fatigue, on est tous confrontés à un moment donné dans l'année, que ce soit après une infection ou un stress, à une grosse fatigue. Il y a des problèmes digestifs aussi qui touchent plus d'un Français sur deux régulièrement. Et tous ces troubles, en fait, comme la perte des cheveux ou autres, ont souvent une origine, quand on fait une consultation, en fait, il y a souvent une origine d'un problème au niveau de l'alimentation ou de l'assimilation de l'alimentation. On se rend compte, d'après les dernières études, que les 2/3 des Français sont carencés en magnésium. Et on sait que le magnésium est une source d'énergie pour l'organisme, puisqu'il va contribuer à la synthèse de l'ATP, adénosine triphosphate, qui, au niveau cellulaire, est vraiment la source énergétique principale. Et le déficit de magnésium va se retrouver justement au niveau métabolique, un déficit en fabrication d'ATP, d'énergie, et donc ce qui entraîne cette fatigue, qui est une fatigue résiduelle, et c'est souvent assez long aussi pour se relever d'un déficit en magnésium. Hein. Très souvent, les gens sont pressés en se disant « je vais prendre 2 comprimés de magnésium et tout va aller mieux ». Et généralement, on se rend compte que c'est sur le long terme que l'on va réussir à rétablir un déficit en magnésium. Alors, je parle du magnésium parce que c'est une des principales carences très, très connues. On entend souvent parler, tout le monde est confronté à parfois des déficits en magnésium. Et ça entraîne essentiellement de la fatigue et des problèmes musculaires, des crampes, des problèmes de fourmillement. On a parfois les paupières qui tremblent. Donc, tout cela fait penser justement à un déficit en magnésium. Alors, bien sûr, on a des solutions justement pour compenser ces déficits et ces carences. Et tout d'abord, on va revenir sur les grands principes de l'oligothérapie. Et principalement, depuis le début, on parle d'oligoéléments, mais qu'est-ce que c'est un oligoélément? Tout simplement, les oligoéléments sont des micronutriments qui doivent être apportés par l'alimentation. Ils ne sont pas synthétisés par l'organisme. Mais aussi, ils n'ont pas de valeur énergétique et ils sont présents en très faible quantité. Donc, le terme oligo vient du mot grec oligo qui veut dire très peu. Donc, ils sont présents en très faible quantité, mais ils ont une action et des propriétés indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et le rapport est alimentaire. Comme je disais, le corps ne sait pas le synthétiser. Donc, si on a un déficit d'apport, forcément, on va avoir un problème métabolique qui va suivre, puisque le métabolisme du corps humain, a besoin de ces oligoéléments. Alors, pas de tous. On va le voir par la suite. On va distinguer différents types d'oligoéléments. Et ces oligoéléments, on parlait du stress oxydatif, ils jouent un rôle clé au quotidien pour compenser tous les effets négatifs du stress, au même titre que les vitamines. Les vitamines, comme la vitamine C, qui est un très bon antioxydant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'oxyder elle-même pour protéger les cellules. En fait, les composés, les antioxydants sont un peu des légionnaires qui vont être sacrifiés au combat face à un stress oxydatif, donc pour permettre la protection justement des organes et des cellules. Donc, on a besoin au quotidien de s'alimenter, d'avoir une alimentation riche en antioxydants, justement pour protéger les cellules, les organes du stress oxydatif qui a de nombreuses origines. Hein. Je ne vais pas… on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais… je commence par le stress oxydatif parce qu'on en parle beaucoup et c'est vraiment un facteur clé. Et physiologiquement, le stress oxydatif est bénéfique. Et dès qu'il dépasse un certain équilibre au niveau de l'organisme, il a des effets qui peuvent aboutir parfois, malheureusement, à des cancers. D'un point de vue structurel, les oligoéléments sont indispensables au métabolisme puisqu'ils vont activer les enzymes. Une enzyme sans oligoéléments n'a pas d'action au niveau de l'organisme. Et donc, pour être
utile à l'organisme, il faut qu'elle s'associe et soit activée par certains oligoéléments. Donc, ces oligoéléments, à travers les enzymes, vont catalyser toutes les réactions enzymatiques, donc le métabolisme de l'organisme. Ils participent, on le sait moins, aussi à la synthèse des hormones. Donc, ce sont de vrais messagers au niveau de l'organisme aussi. On parle de l'iode, par exemple, qui participe à la fabrication des hormones thyroïdiennes. Mais le zinc aussi va participer à la fabrication de la thymuline, qui est une hormone indispensable pour maturer les lymphocytes dans la défense immunitaire. Ils ont un rôle clé, on va le voir en détail, dans les réactions de défense de l'organisme, que ce soit la réaction inflammatoire ou les défenses immunitaires. Et ils vont participer aussi à la structure des tissus, que ce soit les tissus musculaires, conjonctifs. Les oligoéléments participent à la fabrication des tissus, mais aussi à la structure cellulaire. Donc, ils sont indispensables, comme vous voyez, et on pourrait vraiment lister de nombreuses autres propriétés en plus des principales. Comme vous le disiez au départ, on est vraiment sur des éléments qui sont vitaux et essentiels à tout le fonctionnement. Indispensable à la vie. Et comme vous verrez, en plus, ils représentent une très faible quantité. Il faut garder en tête qu'on a, je vais vous le détailler par la suite, mais on a une catégorie d'oligoéléments qu'on dit essentiels, qui représente à peu près 7 à 8 grammes pour un individu de 70 kg, mais sans ces 7 à 8 grammes d'oligoéléments, la vie ne serait pas possible, tout simplement. On parlait du magnésium, là, un petit raccourci, en fait, l'utilisation du magnésium, l'importance du magnésium au niveau surtout énergétique, du métabolisme au niveau du cycle de Krebs. Si un déficit de magnésium, on va avoir un déficit automatique en énergie, et donc ça va entraîner une fatigue qui peut être parfois chronique. Alors justement, on parlait des oligoéléments essentiels pour les distinguer des non essentiels. Ce sont en fait des oligoéléments qui sont essentiels à la vie. Alors, on les définit car ils ont une concentration constante dans les tissus. Ils ont un rôle physiologique qui est parfaitement connu. Et dès qu'on a une carence en ces oligoéléments qui apparaissent en rose sur le tableau périodique, donc je ne vais pas tous vous lister, mais les plus connus sont le cuivre, le zinc, bien sûr le sélénium. On va en parler dans la triade pour l'immunité, mais le manganèse, bien sûr, l'oligoélément incontournable des allergies, le chrome, métabolisme des glucides, des lipides, le fer. On ne parle plus du fer, indispensable pour une bonne oxygénation des tissus, pour l'énergie. Il participe activement à de nombreux métabolismes. Le calcium, bien sûr, pour la structure des os et des tissus. Le magnésium, on l'a vu, et le potassium au niveau musculaire et cardiaque aussi. Donc, ils ont tous un rôle important avec des interactions aussi entre les oligoéléments essentiels. Et ils sont en fait, on les distingue des non essentiels qui sont non présents naturellement dans l'alimentation, ils ne sont pas présents dans le corps. Et eux ont des propriétés pharmacologiques qui sont bien établies. On va les utiliser surtout donc ils sont sous forme de médicaments, en particulier le bismuth, l'argent, l'or et le lithium, pour les plus connus. Ce sont des oligoéléments non essentiels que l'on va utiliser plutôt pour leur côté pharmacologique. Les essentiels, on va les utiliser à la fois pour leur côté physiologique, parfois pharmacologique, mais surtout pour compenser des déficits ou des mauvaises utilisations par l'organisme de ces oligoéléments. Alors, on en vient à l'oligothérapie. Je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment la médecine de terrain, c'est une médecine fonctionnelle. Donc, on va vraiment cibler le terrain d'un individu. Alors, le terrain, c'est tout simple. C'est ce que l'on est à la naissance, c'est le capital génétique. Et après, au cours de la vie, on a différents facteurs environnementaux qui vont parfois déséquilibrer ce terrain. Donc, on a notre capital génétique à la base. On est tous, tous différents. Mais les facteurs environnementaux, par contre, on va tous plus ou moins subir les mêmes facteurs environnementaux. Donc, je ne vais pas les relister, mais la plupart, c'est ces facteurs climatiques, la pollution, les UV, bien sûr, les modes de vie, le tabac, la sédentarité, l'alcool, le sport, le stress. Tous ces éléments vont contribuer parfois à déséquilibrer ce terrain. Et quand on a un déséquilibre du terrain, justement, ça va être le siège, le terreau pour l'apparition de certaines pathologies. Un exemple, quand il y a une infection, ce n'est pas forcément le microbe en lui-même qui est le coupable en fait, de la pathologie, mais plutôt le terrain sur lequel il va se développer. Quand on est équilibré, il n'y a pas de raison, l'organisme est capable de se défendre et de lutter contre les infections. Mais dès qu'on va avoir un déséquilibre,
Et justement, le terreau va être favorable pour qu'un virus ou qu'une bactérie puisse se développer. Donc, en oligothérapie, on va à la fois chercher à prévenir, à traiter, aussi à rééquilibrer un terrain pour éviter qu'une pathologie s'installe. Et donc, on va utiliser des faibles doses d'oligoéléments. Pourquoi de faibles? Parce que ça correspond aux besoins de l'organisme, hein, puisque les oligoéléments en très forte quantité, si c'est de l'ordre de plusieurs grammes, sont tous très toxiques, voire mortels pour l'organisme. C'est une médecine qui va s'associer en fait avec toutes les médecines conventionnelles, que ce soit l'allopathie, les médicaments à base de plantes. Vraiment, il faut vraiment ne pas hésiter à compléter en fait les traitements allopathiques avec des oligoéléments, que ce soit sous forme de compléments alimentaires ou de médicaments. Et on va cibler surtout la cause. Et ça, c'est un gros plus en oligothérapie, c'est de cibler la cause, parce que la plupart des médecines conventionnelles vont chercher à corriger les symptômes. Donc, l'oligothérapie, on agit sur la cause, mais aussi sur les symptômes. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Et en nutrithérapie, on va chercher à rééquilibrer, à compenser certains déficits. Et on va vraiment non seulement compenser un déficit, mais aider l'organisme à rebooster le métabolisme. Parfois, on se rend compte qu'il suffit de rajouter quelques oligoéléments en très faible quantité sur une longue période et on va un peu reprogrammer le métabolisme, reprogrammer le métabolisme cellulaire. Et on ne va pas chercher à compenser une carence de façon pour compenser un déficit d'apport, mais plutôt un déficit d'utilisation de l'organisme. On va le voir. Du coup, là, on voit vraiment que l'oligothérapie, c'est vraiment un outil fondamental et essentiel même pour les naturaux, puisque nous, notre job, je dirais aussi au quotidien, c'est d'aller chercher la cause de la cause, du pourquoi, du comment. Et donc, l'oligothérapie permet vraiment d'agir sur le terrain, sur tout ce qui peut être prédisposition génétique et de ramener à l'équilibre de façon naturelle. Absolument. Absolument. Et on a un arsenal en fait qui nous permet de faire face à pratiquement toutes les situations qui à la fois sont individuelles. Donc, c'est important en fait de bien connaître son patient, de poser les bonnes questions pour déterminer en fait l'origine d'une pathologie ou d'un trouble fonctionnel et d'associer en fonction des cas la solution la plus adaptée. Après, ce qui est important aussi en oligothérapie, c'est de par comme c'est des oligoéléments qui sont connus de l'organisme, ils sont extrêmement bien tolérés. Donc, il y a très peu de puisqu'ils sont déjà connus. Donc, quand même, si par hasard on se trompe, entre guillemets, on donne un oligoélément qu'on n'aurait pas eu, l'organisme soit va l'utiliser, soit va l'éliminer tout simplement. C'est un danger pour l'organisme quand on respecte les posologies et les durées de traitement. D'accord, donc pas de stockage, pas de risque et on travaille de manière sécure. Pas aux posologies qui sont, que ce soit pour les compléments alimentaires ou pour les médicaments. Super. Donc, on a l'habitude, maintenant on a une catégorisation qui est assez bien établie depuis quelques années au niveau de l'oligothérapie, parce que c'est vrai qu'il y a des médicaments d'oligothérapie, il y a des compléments alimentaires, il y a différents dosages, donc on a de quoi un peu s'y perdre. Et donc, on a l'habitude de définir 3 catégories principales qui, à la fois, dépendent des doses apportées par les produits, des statuts aussi réglementaires et des besoins, en fait, de l'objectif que l'on a en fonction des différents patients et des différents profils. Tout d'abord, il y a l'oligothérapie catalytique. Là, on va utiliser de très faibles doses d'un oligoélément, comme je vous disais, pour reprogrammer en fait le métabolisme. On ne cherche pas à compenser une carence puisqu'on va apporter quelques microgrammes d'oligoéléments sur une période qui peut être parfois assez longue, de plusieurs mois et parfois, dans certains cas, sur plusieurs années. Et donc, on va retrouver en oligothérapie catalytique que des médicaments qui sont soit sous forme de comprimés sublinguaux comme la gamme Oligostime, mais aussi d'ampoules avec la gamme Oligosol de chez Labcatal. Donc là, on va chercher à cibler la pathologie fonctionnelle et relancer l'activité enzymatique et le métabolisme, car il y a un déficit d'utilisation. Ce n'est pas un déficit d'apport. La personne a des apports suffisants, mais on se rend compte que
les oligoéléments, l'alimentation n'est pas suffisante pour booster le métabolisme. Et donc, dans ce cas-là, on va utiliser l'oligothérapie catalytique. La nutrithérapie ou l'oligothérapie nutritionnelle, c'est un concept apparu dans les années 50. Et là, on va vraiment viser à compenser une insuffisance ou une carence en oligoéléments. On va utiliser quelques milligrammes, des apports de quelques milligrammes. On va trouver à la fois des médicaments et des compléments alimentaires, donc de la marque Granion, qui sont sous forme à la fois d'ampoules pour les médicaments et pour des compléments alimentaires, sont aussi certains sous forme d'ampoules, mais aussi de comprimés ou de gélules. Pour terminer, on parlait des oligoéléments non essentiels, comme l'or, le bismuth. Là, on va les catégoriser dans l'oligothérapie qu'on dit pharmacologique ou métallothérapie. On va cibler une pathologie bien précise. Et là, on va utiliser des doses plus importantes en oligoéléments. Et ce sont plus souvent des oligoéléments non essentiels, comme le lithium dans les troubles bipolaires, mais aussi le lithium dans les troubles de l'humeur et du sommeil. Mais on va utiliser le bismuth, qui est un oligoélément très intéressant dans les maux de gorge, avec une indication thérapeutique bien précise. Et on va les trouver sous forme de médicaments. D'accord. Oligoéléments non essentiels. Pardon, allez-y. L'argent, l'or, le bismuth, le lithium, on ne les trouve pas sous forme de compléments alimentaires, ce sont des médicaments. Et ils ont une action, une indication thérapeutique bien précise. Donc là, si je résume un petit peu, vous me dites si je me trompe, hein, mais par rapport aux différentes approches d'oligothérapie entre la catalytique, la nutritionnelle et la pharmacologique, on voit vraiment qu'on peut travailler main dans la main aussi avec les médecins, qu'on a une partie qui est vraiment inhérente et propre au corps soignant, ouais. Médecin, pharmacien, on va dire, et nous, plus en tant que professionnels de la naturopathie pour accompagner nos consultants, on sera plus sur le côté nutritionnel avec les laboratoires Granion, par exemple. Oui, alors elle est vraiment complémentaire, c'est bien de le souligner, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et l'approche est assez importante parce que vous allez avoir de nombreux patients qui auront eu une consultation médicale, mais qui n'est pas forcément complète, puisque beaucoup de médecins vont avoir le réflexe allopathique, sauf pour certains qui ont des formations complémentaires, que ce soit en naturo ou en oligothérapie ou en homéo, ce genre de choses. En phyto, voilà, et donc c'est l'un avec l'autre, c'est vraiment indispensable pour avoir une approche complète. Je dirais, c'est assez logique, mais c'est bien de le rappeler. Il ne faut pas hésiter, justement, quand il y a un traitement, et c'est une porte d'entrée, en fait, c'est important. On vous parle aujourd'hui de médicaments pour que c'est une porte d'entrée aussi des prescriptions de patients que vous allez voir en consultation, qui auront une ordonnance avec des médicaments ou même parfois des compléments alimentaires et qui vous donnent déjà un peu un tableau clinique. Et il manque souvent cet aspect justement un peu plus détaillé de rentrer dans la fois de la recherche d'un déficit, d'un problème d'utilisation des oligoéléments. C'est toute cette approche qui est importante dans une consultation. Et que l'on peut atteindre justement avec l'oligo. Absolument. Et avec les différents types d'oligothérapie, de produits que l'on propose. Alors, les principaux avantages, comme je vous le disais, c'est une médecine qui est physiologique et naturelle, puisque les oligoéléments sont naturellement présents dans l'alimentation, donc l'organisme les connaît depuis le début de la vie, et même in utero. Donc, il y a peu de contre-indications avec les oligoéléments. Peu d'effets secondaires. Alors, j'insiste sur le point, peu d'effets quand on les utilise correctement, bien sûr, aux doses prescrites ou conventionnelles, selon les apports recommandés pour la nutrithérapie. Il faut savoir que l'index thérapeutique est très élevé, c'est-à-dire la dose toxique et la dose posologique vraiment sont très éloignées. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre plusieurs centaines, parfois en oligothérapie, de boîtes de produits, des centaines d'ampoules pour obtenir un effet très toxique pour l'organisme. Donc, on a cette sécurité aussi. Si on respecte les posologies et les principales interactions qu'il peut y avoir avec certains médicaments d'allopathie, vous pouvez être assez serein. On est sécure et… Oui, absolument. Ouais. Puis, c'est une médecine qui est très, très proche de l'organisme, hein, puisque vraiment on touche au métabolisme de l'organisme, donc qui
qui est parfaitement… ces ingrédients sont parfaitement connus. La plupart des effets secondaires que l'on a avec l'allopathie, c'est parce que c'est une substance chimique inconnue, quelque chose de nouveau, que l'organisme ne sait pas métaboliser. Et chez certaines personnes, parfois, on va avoir des effets secondaires qui sont liés justement à cet effet un peu de surprise. L'organisme se défend. La molécule inconnue, c'est qui es-tu? Voilà. Et donc, la plupart des effets indésirables que l'on peut observer sont liés à cette défense de l'organisme. Cette réaction, en fait, parfois exacerbée. Ouais. Donc là, l'avantage, c'est vraiment qu'en tant que professionnel de la naturo, une fois qu'on respecte bien les indications, la posologie, qu'on vérifie bien les interactions médicamenteuses, surtout, après, on sait qu'on est sur des formes qui vont être très, très bien assimilées et qui vont vraiment avoir leur effet. C'est pas genre, je le prends et ça ressort aussitôt. Pardon pour l'expression. Mais on sait qu'on va agir vraiment et que l'assimilation, là où ça doit être, que ce soit enzymatique ou cellulaire ou autre, on est optimal. Absolument, oui. En respectant, en fait, les produits ont été formulés justement pour répondre à ce besoin et pour éviter tout risque. Hein. Les produits, en fait, qu'on développe sont… en tant que leader en oligothérapie, on a un recul de mise sur le marché qui nous permet d'attester de l'innocuité aux doses et aux posologies proposées, aux durées de traitement de l'ensemble de nos gammes de produits, que ce soit en médicaments, bien sûr, et en compléments alimentaires. Voilà. Moi, j'adore, hein, je suis fan, donc voilà, je ne pourrais rien dire. Nous aussi. Non, mais il faut vraiment être serein, il ne faut pas avoir de crainte. Pour ceux qui auraient certaines réticences ou craintes, on le voit au quotidien avec de nombreux pharmaciens, préparatrices qui sont convaincus de l'efficacité, mais qui parfois au comptoir ont un certain frein parce qu'ils ont des craintes, ne maîtrisent pas les bases de l'oligothérapie, donc n'ont pas eu d'enseignement le plus souvent dans leur parcours d'études. Et donc, il y a cette crainte. Et on est là, nous, pour démocratiser et enlever tous ces freins, toutes ces barrières, tout en restant de façon très raisonnable. Hein, c'est pas dire à tout va, on peut donner des oligoéléments à tout le monde, n'importe lesquels. Il faut être très précis. Et donc, c'est les questions, en fait, lors de la consultation qui vont orienter vers la meilleure solution, sachant qu'il y a une solution pratiquement pour tous les cas ou individus pour les pathologies fonctionnelles. Super. Donc, oligo, on l'associe bien sûr sans problème à toutes les autres formes de médecine ou de soins. Il ne faut vraiment pas hésiter à compléter avec des oligoéléments, que ce soit sous forme de compléments alimentaires, nutrithérapie ou même sous forme de médicaments. Super. Alors, une petite vidéo d'introduction, mais que vous n'entendez pas, je suppose. Non, on n'a pas le son, effectivement. Je ne sais pas. Techniquement, là, on a un problème technique. Donc, c'est les joies du direct. Hein. Ça arrive. Absolument. Là, peut-être sur… Bon, c'était tout. Vous avez vu, c'était très rapide. On passe alors. Dans cette formation, justement, je vous parlais des trop. On va se limiter par rapport à l'agenda. On va faire un focus sur l'immunité, les défenses de l'organisme, le rôle clé des oligoéléments, en particulier de la triade incontournable que vous connaissez tous, qui est le cuivre or argent. On va parler du cuivre seul aussi, du zinc et du bismuth. Donc, je vous parlais en introduction. Alors, on parlait des défenses de l'organisme. Alors, on va faire un petit retour très rapide sur les étapes clés d'une réaction inflammatoire. Alors, réaction inflammatoire, c'est quelque chose de positif pour l'organisme. Hein. Très souvent, on veut lutter contre l'inflammation. Non, c'est la première réaction du corps face à une contamination, que ce soit un micro-organisme, mais face aussi à une lésion, à une plaie. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une réaction inflammatoire, qui est une cascade de réactions, qui est une défense, la première défense de l'organisme, et qui va surtout en fait permettre par la suite, quand l'organisme va être confronté au même agent pathogène, de mieux réagir et d'avoir ce qu'on appelle une immunité plus spécifique, une réponse vraiment ciblée. Donc, au départ, on a cette réponse, de l'inflammation qui est une réponse innée, mais qui est souvent insuffisante. Ça va être tout simplement, il y a un pathogène qui rentre dans l'organisme, les macrophages, les neutrophiles vont essayer de l'intercepter et puis vont justement digérer cet agent pathogène pour proposer, en fait, c'est très schématique, hein, mais proposer à des lymphocytes qui sont eux plus spécifiques, des protéines en fait de l'agent pathogène
pour que les globules blancs fabriquent justement des molécules comme les lymphocytes qui vont cibler après cet agent pathogène par la suite. Et là, on va parler de réponse qui va être plus adaptative et qui va être plus spécifique. Mais retenez que la réponse inflammatoire, la réaction inflammatoire est bénéfique pour l'organisme. Donc parfois, bon, il ne faut pas avoir forcément le réflexe de prendre des anti-inflammatoires à tout va parce qu'on va inhiber cette première réaction de défense naturelle et ça va perturber après par la suite parfois les défenses immunitaires. Donc c'est une étape clé. Les infections, alors on va cibler les infections ORL. Tout simplement, les principaux sont les états grippaux, les sinusites. On est tous plus ou moins confrontés à tous ces maux de l'hiver et même parfois tout au long de l'année. Quand on est allergique, on a malheureusement parfois des sinusites chroniques, des rhumes, des rhinites allergiques et donc on est embêté toute l'année. Et il y a des facteurs de risque qui sont très connus maintenant, les changements de saison. En période justement du printemps, il y a un peu plus d'allergiques à cause des pollens essentiellement et d'autres facteurs, la pollution. Qui va entraîner ces pathologies chroniques, ces inflammations. Et la sinusite, les rhinites sont des inflammations chroniques des muqueuses, en fonction que ce soit des muqueuses du nez, des sinus. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de terreau, en fait, de terrain. Ben, quand on a une personne immunodéprimée, ben, le terrain va être favorable pour que son organisme donc, a des défenses immunitaires plus faibles et va un peu développer tout type de pathologie et va moins bien se défendre. C'est porte ouverte à tous les agents infectieux. Coucou, je suis là et venez vous développer et progresser chez moi. Et là, l'intérêt justement des oligoéléments pour essayer de rééquilibrer, puisque chez une personne qui va être immunodéprimée, justement plus sujette à les infections, donc c'est important là de le rééquilibrer, en tout cas de lui donner tous les éléments lui permettant de booster un peu le système immunitaire qui est parfois un peu plus faible. Bien sûr, il y a la malbouffe, hein, on l'a vu, on l'a passé, c'est malheureux, c'est un peu le mal, on dit que c'est le mal de dos, le mal du siècle, mais il y a aussi la malbouffe, c'est vraiment pour moi un véritable cancer de nos sociétés actuelles. Le stress, hein, bien sûr, tout type de stress, hein, on le voit, ça désorganisme, on consomme beaucoup d'oligoéléments, donc suite à un gros stress, on peut trouver parfois des carences aiguës en oligoéléments puisqu'on aura utilisé toutes nos réserves en oligoéléments. Et le tabagisme, l'alcool, le tabac, bien sûr, tout ça, ça ne fait pas bon ménage, donc ça contribue à permettre à tous ces agents pathogènes de se développer tranquillement au sein de l'organisme. Mais nous avons les solutions justement pour lutter contre tous ces maux ORL essentiellement. Alors, je vous parlais de la triade incontournable, le cuivre-argent. On l'a mis en principe, c'est un produit incontournable que l'on va utiliser à la fois en prévention. Alors, le cuivre-argent se trouve sous forme de médicament qui a une indication précise, surtout dans la prise en charge des états asthéniques, de la fatigue, après une infection essentiellement. Mais on l'utilise aussi beaucoup. Ce trio gagnant pour stimuler l'immunité. Donc, on va le prendre à la fin de l'été, justement, pour prévenir l'apparition des maux de l'hiver. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser le cuivre-argent en prévention. On va utiliser, bien sûr, quand le mal est installé, donc que ce soit dans les maux de gorge, les états grippaux, mais même les sinusites. Et on va l'utiliser en convalescence aussi des épisodes infectieux. C'est important. Donc, c'est cette association cuivre-argent que l'on va pouvoir utiliser, que ce soit en prévention, en traitement, mais aussi en phase de convalescence. Là, on utilise des doses catalytiques de l'ordre de quelques microgrammes. On ne cherche pas à compenser parce que ce sont des oligoéléments qui sont pas… Il n'y a pas de carence en argent ou en or au niveau de l'organisme. Ce sont des oligoéléments non essentiels et donc on va rebooster le système immunitaire en apportant des petites doses de cuivre hors argent. Alors, généralement, on est sur 3 à 6 mois. L'association aussi manganèse-cuivre qui est intéressante, on va essentiellement l'utiliser dans les infections chroniques allergiques, infections ORL, à travers le manganèse. Le manganèse, c'est vraiment l'oligoélément incontournable des allergiques, donc il faut avoir ce réflexe.
Le manganèse participe au métabolisme osseux, à la glycémie. Il a de nombreuses propriétés, mais il est très, très important de ne pas avoir de déficit. Il y a souvent des carences chez les personnes allergiques en manganèse. Donc, c'est vraiment l'oligo-élément à avoir en tête quand on a un patient allergique. Le cuivre, le zinc et le sélénium, les 3 oligo-éléments indispensables pour un bon système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent déjà en synergie. Ils vont permettre de stimuler à travers à la fois la maturation des lymphocytes T grâce à la thymuline qui va être synthétisée grâce à l'action du zinc. Ils vont aussi participer à la synthèse des médiateurs de l'immunité, comme les cytokines, les interleukines. Donc, tous ces 3 oligo-éléments sont vraiment clés dans le système immunitaire. De nombreuses études, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, ont montré même que des carences en zinc, en cuivre, en sélénium chez certains patients atteints du Covid entraînaient des formes plus graves de formes plus graves de Covid. Il y a plusieurs essais cliniques qui ont été publiés ces derniers mois et qui ont montré de nouveau l'importance de ces 3 oligo-éléments dans l'immunité. Le bismuth, j'en parle plus en détail, c'est vraiment l'oligo-élément qu'on utilise dans les maux de gorge, dans les angines. Il a un tropisme au niveau des glandes salivaires. Donc, on ne le trouve que sous forme de médicament et c'est vraiment l'oligo-élément indispensable pour les maux de gorge. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, c'est assez fabuleux parce qu'il a au passage, en fait, les oligo-éléments n'ont pas tous le même délai d'action. Il y en a 3 qui ont des délais d'action très rapides, qui sont le bismuth, après quelques dizaines de minutes, puisqu'il va vraiment agir sur les glandes salivaires. Il y a le cuivre et le lithium. Tous les autres oligo-éléments, il faut instaurer généralement le traitement le plus long. On part sur des traitements de 1 à 3 mois, puisque les délais d'action sont beaucoup plus longs. Donc ça, c'est à garder en tête. Le cuivre a une action très rapide sur les bactéries et les virus, et le lithium a une action aussi, lui, très rapide. On est entre quelques heures à quelques jours pour le lithium. Donc, hormis ces 3 oligo-éléments, on est sur des délais d'action un peu plus longs. L'argent, bien sûr, c'est un oligo-élément, un anti-infectieux, c'est l'antibiotique naturel en oligothérapie, c'est notre antibiotique, l'argent. Je mets des guillemets, bien sûr, hein, ça ne se substitue pas à un traitement antibiotique, mais il a une action virucide et bactériostatique très importante, et bactéricide aussi. Et puis, on a le soufre qui est intéressant, bien sûr, dans toutes les pathologies cutanées. Hein. Le soufre est très utilisé, mais très intéressant aussi dans les sinusites. C'est un oligo-élément indissociable des sinusites et il y a de nombreux médicaments d'allopathie qui sont à base de soufre aussi, pour pas les citer. Donc, le soufre est un oligo-élément très intéressant. Alors, on ne va pas le voir en détail aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps, mais pensez au soufre dans les sinusites. Le cuivre, très rapidement, des propriétés… Toutes mes excuses. Justement, par rapport à tous ces oligo-éléments-là, quand on prend le trio, justement, cuivre, or, argent ou le bismuth, ça, c'est des choses, par contre, que nous, en tant que professionnels de la naturo, on peut conseiller ou pas du tout, ou c'est réservé plus particulièrement aux soignants? La prescription, ce sont des médicaments, donc c'est vrai que la prescription, elle est réservée aux médecins. En revanche, de savoir, en fait, bon, déjà, quand vous avez des prescriptions, ça vous permet de suite de voir le tableau, en fait. On peut marcher à l'inverse, c'est la porte d'entrée, comme je vous disais, une prescription médicale. Après, en effet, en tant que naturo, comme ce sont des médicaments, ça, je rappelle rien de nouveau, vous n'avez pas la possibilité de prescrire au sens, mais vous pouvez très bien aiguiller, en fait, ou parler des oligo-éléments et d'une triade sans citer nommément ou de prescrire des médicaments. L'association, de savoir que l'association est intéressante, est importante, ça, dans votre communication, je pense que vous pouvez… sans problème en parler. De voir avec le soignant. Que ça existe et de renvoyer au même titre qu'un médecin va renvoyer parfois quand il est dépourvu de solutions, va justement conseiller d'aller consulter un naturopathe spécialiste en oligothérapie pour compléter un traitement allopathique et inversement. Bien sûr. Nous, de retourner vers le médecin pour… Absolument, pour une prescription. Alors, ce sont des médicaments qui sont de prescription médicale facultative. C'est-à-dire, hormis, on a 2 produits qui sont dans le traitement de l'acné, le granion de zinc, le ribosine, qui sont des produits remboursés.
On a le lithoderme qui est un médicament sous forme de gel pour la dermatite séborréique. Hormis ces médicaments, ce sont des médicaments de prescription facultative, donc qui peuvent être utilisés en automédication. Pas besoin d'avoir une prescription médicale pour se voir délivrer à la pharmacie les médicaments, que ce soit le cuivre argent, le granule de bismuth ou autre. D'accord. Merci pour ces précisions réglementaires de la France. Absolument, de la France, oui. Ça, vous faites bien de le préciser. Alors, le cuivre, on en a parlé. C'est un oligo qui est très important. C'est un oligo essentiel, très abondant dans l'organisme. Il est essentiellement stocké dans le foie. Alors, lui, il a un rôle particulier dans l'immunité puisqu'il va être immunostimulant. Et quand on l'associe, on parlait de cuivre argent, avec l'or, ça va potentialiser son effet. L'or va potentialiser l'effet du cuivre. Donc, c'est pour cette raison qu'ils agissent en synergie. C'est un anti-infectieux, bien sûr. Vous avez tous entendu parler d'études qui ont été faites dans les hôpitaux. On utilise maintenant de plus en plus de poignées à base de cuivre, des surfaces inertes, puisque au contact du cuivre, au bout de quelques minutes ou heures, les micro-organismes cessent de se développer et disparaissent. Donc, il va s'attaquer essentiellement, il va permettre pour certains virus de percer les membranes et de s'attaquer au matériel génétique des agents pathogènes. Donc, c'est un anti-infectieux très puissant, le cuivre. Il a bien sûr une action anti-inflammatoire parce qu'il va inhiber les cytokines qui sont pro-inflammatoires. Donc, il va permettre en fait de limiter cette inflammation et de la réguler. Comme je disais, ce n'est pas de la supprimer totalement parce que l'inflammation, la première inflammation est bénéfique pour l'organisme. Mais les problèmes que l'on a, c'est quand le corps s'emballe, quand l'inflammation n'est plus contrôlée, n'est plus maîtrisée. C'est là où on parlait des pathologies, quand les effets graves de certaines pathologies respiratoires comme la Covid, c'est la réaction inflammatoire qui, chez certains, est vraiment exacerbée et le corps ne contrôle plus. Et donc là, justement, quand tout s'emballe, malheureusement, ça peut parfois aboutir à de formes très graves. Un antioxydant très puissant, puisqu'il va s'associer, il va activer la superoxydismutase, qui est une enzyme indispensable pour lutter contre le stress oxydatif. Et donc, il y a des carences, bien sûr, en cuivre. Ça, on l'a découvert depuis quelques années. On ne pensait pas que dans les populations occidentales, il y avait carences en cuivre par l'alimentation. Et de nombreuses études viennent de démontrer justement que malheureusement, puisque la carence en magnésium est très connue, un peu moins les carences en cuivre, mais on estime qu'il y a à peu près un quart de la population qui est carencée en cuivre actuellement, donc ce qui est assez considérable. Donc il ne faut pas hésiter, c'est un oligoélément qui est très bien toléré par l'organisme, qui participe au métabolisme du fer aussi. Et donc les apports, on vous a donné à titre indicatif, on est autour des 1 à 2 mg par jour d'apport recommandé en cuivre. Que ce soit sous forme de médicaments ou de compléments alimentaires. Alors, rapide aperçu, on parle du cuivre. D'abord, il doit être apporté par l'alimentation. Quand l'alimentation n'est pas suffisante pour les différentes raisons que l'on a vues, on a recours le plus souvent à de la supplémentation sous forme de compléments alimentaires. Mais il est très présent dans le foie, dans les abats, dans les produits carnés. On le trouve aussi dans les poulpes, les calamars, les sèches, dans les noix de cajou, dans le café, le chocolat, bien sûr. Le chocolat n'apporte pas que du magnésium, il apporte du cuivre. Donc, il est déjà présent dans l'alimentation, naturellement présent. Mais parfois, cette alimentation ne suffit pas et donc il faut penser aussi dans certains cas précis. Par exemple, quand on a des infections à répétition, il faut vraiment explorer, penser au cuivre. On va avoir plus le réflexe peut-être du zinc, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers mois avec l'épisode Covid, on va y venir, mais le cuivre est tout aussi important que le zinc et le sélénium pour toutes ces propriétés que l'on a vues. Et travailler sur le terrain pour renforcer, oui. Absolument. Différentes solutions qu'on peut proposer, alors que ce soit des compléments alimentaires ou des médicaments sous différentes formes, avec des posologies simples. Donc, on a les produits granules de cuivre, que ce soit en complément alimentaire, on l'a sous forme de gélules aussi. Donc, c'est un de nos nouveaux produits avec un cuivre qui est particulièrement bien assimilé, qui est sous forme de bisglycinate et avec un dosage à 2 mg qui est optimal pour compenser
tout type de défaut d'apport ou de carence. Donc, c'est un produit intéressant sous forme de médicament catalytique quand on veut rééquilibrer, quand on a un déficit d'utilisation mais pas d'apport. On va penser plutôt aux médicaments comme Oligostime, des médicaments d'oligothérapie. Donc là, on va chercher à reprogrammer le métabolisme. Et voilà, donc, on a plusieurs produits qui permettent de répondre à la fois pour ceux qui ont des difficultés parfois chez les personnes âgées pour avaler des comprimés. Donc, on a des formes ampoules, des formes buvables qui sont un peu plus simples d'utilisation. La forme comprimée sublinguale aussi qui a de nombreux avantages au niveau de la voie d'absorption qui est très rapide. Donc, qui permet, en fait, l'ensemble de ces produits permettent de répondre à tous les besoins. Je vous en ai parlé, j'y reviens rapidement. La triade incontournable cuivre-argent. Alors, l'or, lui, va servir de stimulant au niveau des surrénales et va permettre d'obtenir un cuivre puissance 10, entre guillemets. C'est un super cuivre. L'association de l'or, de l'argent et du cuivre permet de potentialiser l'action du cuivre, que l'on a vu, va permettre de stimuler en profondeur le système immunitaire. Et l'argent, lui, c'est vraiment l'antibiotique naturel en oligothérapie. C'est un agent anti-infectieux très puissant et qui va avoir à la fois des propriétés inflammatoires, mais aussi contre la douleur. Donc, cette association est importante et comme je disais, on l'utilise à la fois en prévention, en traitement, mais aussi en convalescence, surtout quand on est très fatigué, après un épisode infectieux, ce qui est le cas pour la plupart des personnes. Il faut penser à cette association de cuivre-argent. Donc, comme je disais, on l'a que sous forme de médicaments, donc sous forme buvable avec l'oligosol cuivre-argent, que tout le monde connaît, hein, le flacon jaune et rouge. Je confirme. Pourquoi on dit ça? Parce que certains, on a été, entre guillemets, sur certaines autres formes, un peu copiés sur ces couleurs, en fait. Donc, c'est parce que là, c'est le visuel, en fait. C'est un produit qui a un retour de plus de 70 ans. Hein. C'est un produit qui a été développé dans les années 50, qui est sur le marché depuis les années 50. Donc, on a un gros retour d'utilisation. Un produit un peu plus récent qui date des années 90, qui a été développé par le laboratoire d'Olysos, repris par Boiron et repris par EA Pharma en 2017, qui est l'Oligostime cuivre-argent. On a des dosages assez proches, hein, ils sont différents, mais on reste dans l'oligothérapie catalytique et on va chercher à booster le métabolisme. On ne cherche pas à compenser une quelconque carence avec ces deux produits. Le bismuth, je vous en parlais, l'oligo-élément qui est incontournable pour les maux de gorge. Alors, bien que son mécanisme d'action soit peu connu, on connaît son parcours dans l'organisme. On sait qu'il va vraiment pénétrer au niveau des glandes salivaires. Et donc, on pense, il y a de nombreuses hypothèses qui tendent à démontrer que c'est ce tropisme qui explique l'action au niveau et soulagement quasi immédiat des maux de gorge. Donc, c'est un immunostimulant, le bismuth. Donc, il va permettre de lutter contre tout type d'agression, hein, parce que les agressions, ça rentre par les voies aériennes, hein, le nez et la bouche. Et donc, il va permettre en fait de stimuler les premières défenses de l'organisme au niveau aussi des amygdales. Et c'est un anti-inflammatoire. Donc, on a des retours de nombreux chanteurs en fait, qui utilisent le bismuth suite à des instinctions de voix et qui nous ont fait de très bons retours. Alors, on ne connaît pas le mécanisme d'action précis, en tout cas dans l'utilisation en pratique. Bien que ce soit un médicament qui n'ait pas cette indication thérapeutique, on n'a pas d'indication sur l'extinction de voix. Cependant, c'est un médicament qui est très utilisé pour ses propriétés. Il va agir aussi en synergie avec le cuivre et l'argent, puisque ce sont des oligoéléments qu'on utilise pour les infections ORL. Donc, vous verrez très souvent des associations en prescription de cuivre, d'argent, bien sûr, de bismuth, de sélénium et de zinc. Très souvent, c'est les principaux oligoéléments que l'on va retrouver. Alors, on a un seul médicament, comme je vous disais, c'est un oligoélément qui a une action pharmacologique, donc qui va se retrouver sous forme de médicament. Alors, comme il a une action très rapide, les traitements sont courts. Ce sont des boîtes de 10 ampoules, contrairement à tous les autres produits qui sont sous forme d'ampoules, qui sont sous forme de boîtes de 30 ampoules. Là, c'est 10 ampoules, donc on a un traitement de 3 à 5 jours. Posologie de 1 à 2 ampoules par jour. Voilà, comme vous verrez, sur tous les produits Gradion, l'observance est facilitée par des posologies, des modes d'administration très simples. Ce n'est pas des traitements où il faut penser à prendre
plusieurs comprimés au cours de la journée, alternés, c'est qui peut parfois un peu contrarier l'observance. Donc, on est souvent sur 1 à 2 prises par jour. Donc, on évite le matin, midi et soir et on facilite. Oui, alors, j'en profite pour vous dire, généralement, la règle de base de l'oligothérapie, on le prend loin des repas parce que pour éviter tout type d'interaction, puisque les oligoéléments, vitamines interagissent aussi entre eux parfois. Donc, on va, avec ceux de l'alimentation, on va éviter de les associer. Donc, il faut toujours prendre l'idéal à jeun ou à distance des repas d'au moins un quart d'heure par rapport au déjeuner, ou ça peut aller jusqu'à 2 heures après le repas du soir, parce qu'on a eu tout au cours de la journée l'alimentation. Donc, on va espacer les prises. Et on peut associer les oligoéléments entre eux en fractionnant les prises. Si, par exemple, on a pour le stress, l'anxiété, troubles du sommeil, une prescription de magnésium et de lithium, et on va prendre le magnésium le matin et le lithium, on va le prendre le soir avant de se coucher. Le zinc, je vous parlais du zinc, un oligoélément incontournable de l'immunité. Il va essentiellement agir sur la maturation des globules blancs, donc qui permettent donc de l'immunité, ce qu'on dit spécifique, de lutter donc avec les lymphocytes, que ce soit les lymphocytes tueurs ou même les globules blancs qui sécrètent les anticorps. Et tout simplement parce qu'il est indispensable pour la synthèse de thymuline. Comme vous le savez, la thymuline, c'est une hormone qui permet, entre autres, de maturer, de terminer la maturation des lymphocytes. Donc là aussi, si on a une carence en zinc, on va avoir un déficit sur la multiplication et sur la maturation de ces lymphocytes qui sont indispensables pour lutter contre tout type de pathogènes. C'est un antioxydant qu'on utilise pour ses nombreuses propriétés. Là, on va faire un focus sur l'immunité, mais on l'utilise aussi pour la fertilité, pour la peau. C'est un oligoélément qui est essentiel à la vie. On s'est penché sur son action antivirale aussi. On comprend un peu mieux le mécanisme puisqu'il va, on a pu le voir avec le Covid. Malheureusement, de nombreuses études ont permis d'établir le mécanisme d'action du zinc. En particulier, va inhiber l'ARN, la réplication virale, en inhibant tout simplement l'ARN polymérase qui permet la multiplication du matériel génétique des virions au sein de la cellule. Donc, il a une action antivirale qui est maintenant parfaitement démontrée. Et dès qu'on a une carence en zinc, au même titre qu'en cuivre ou en sélénium, on va avoir une altération immédiate de l'immunité. Et les dernières études ont montré qu'il ne suffisait pas d'avoir une carence au long terme, l'altération est très rapide de l'immunité. Dès qu'on est en carence, ce n'est pas après plusieurs mois ou au long cours, on a pu observer que les défauts de défense de l'organisme apparaissaient très rapidement. Donc, important d'avoir le zinc en tête dès qu'il y a un patient qui a un profil d'infection à répétition, et puisque cet oligoélément est indispensable à l'immunité. Et justement, si on a un consultant comme ça où on souhaite restimuler son immunité de manière générale, qu'on décide de travailler avec le zinc, le cuivre et le sélénium, par exemple. Oui. Là, je peux mélanger, par exemple, mes 3 ampoules. C'est intéressant de mélanger mes 3 ampoules dans la bouche. Non, pas maintenant. On peut prendre les 3 oligoéléments. On va séparer le cuivre et le zinc dans la journée, puisqu'on sait qu'il y a des interactions possibles entre ces 2 oligoéléments. Alors, ces interactions, ce n'est pas après une prise. Mais si on prend des fortes doses au long cours, un excès en fait de cuivre va malheureusement entraîné une inhibition un peu de l'action du zinc. Donc, on prend les 2 en même temps. Il n'y a pas de contre-indication d'avoir un traitement à base de cuivre de zinc. Tout simplement, on va séparer les prises pour éviter les interactions entre ces 2 oligoéléments. Et on va aussi, les produits proposés ont été formulés, sauf le cuivre argent, de façon unitaire, tout simplement parce que pour éviter des interactions. Donc, on déconseille de mélanger les trois produits en même temps dans un même verre d'eau. On ne connaît pas les interactions entre les différentes formules. Dans la prise simultanée. On les sépare. Donc, c'est un anti-inflammatoire puissant aussi parce qu'il va inhiber les prostaglandines qui participent à l'inflammation. Donc, toutes ces activités permettent, en fait, avec le cuivre, de lutter contre tout type de micro-organismes. Alors, on le trouve où, le zinc?
passe très vite. Dans les crustacés, dans les huîtres, bien sûr. Les huîtres qui sont les aliments les plus riches en zinc, mais aussi on va le trouver dans la viande, dans de nombreux légumes, dans les crabes, tout ce qui est langouste, homard, mais aussi le basilic. Je pense pas. Donc, voilà. Donc, l'alimentation est censée apporter suffisamment de zinc, de cuivre, mais on s'en rend compte finalement, ce n'est pas suffisant. Donc, pensez bien à ces oligoéléments quand il y a des problèmes au niveau de l'immunité. Alors, les solutions en zinc, on a de nombreux produits, que ce soit sous forme de médicaments, de compléments alimentaires, toujours sous forme d'ampoules, sous forme aussi de gélules, avec des posologies assez simples. On est souvent sur 2 à 3 ampoules par jour et une gélule par jour pour la plupart des autres produits, que ce soit sous forme de comprimés aussi sublinguaux, sous forme de médicaments. Et donc, on a différents types aussi de sel de zinc. Et je vous parlais tout à l'heure du bisglycinate du cuivre, qui est un sel qui est assez intéressant au niveau de l'absorption. Donc, on le présente sous forme de gélules en complément alimentaire. Alors, ce sont des produits dosés en médicaments à 30 mg. Donc, ce sont des produits unitaires à 15 avec des traitements de 2 prises par jour, donc à 30. Et en complément alimentaire, le maximum en France toléré est à 15 mg, mais qui est largement suffisant pour compenser une carence et pour stimuler l'immunité. Donc, on a différents produits pour répondre là aussi à tout type de besoins, puisque le zinc est connu aussi en médicament dans le traitement de l'acné. C'est un incontournable du traitement de l'acné. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si j'ai dépassé un peu le temps. On a dépassé un petit peu, mais je pense qu'on a répondu à pas mal de questions au fur et à mesure. Une des questions que nous avons là, justement par rapport à aussi bien médicaments, on va dire, que compléments alimentaires, on a vu les dosages et justement vos recommandations et les dosages réglementaires en fait en compléments alimentaires. Oui. Est-ce que il y a des choses aussi où est-ce que l'oligothérapie on peut la donner également aux enfants? Oui, alors l'oligothérapie, tout dépend le statut du produit. L'oligothérapie est très utilisée chez les enfants. Les médicaments, en fait, pour parler, les médicaments d'oligothérapie, hormis le lithium qui a une AMM à partir de 6 ans et l'association zinc-cuivre qui est tolérée à partir de 12 ans, en fait, qui a une AMM, tous les autres médicaments sont réservés à l'adulte. Alors, pourquoi sont réservés à l'adulte? Puisqu'il n'y a pas eu d'études récentes conduites dans les populations pédiatriques. Donc, il y a de nombreuses prescriptions médicales chez les enfants, mais ça relève après d'une prescription dite hors AMM. Et donc, pour les médicaments, pour les oligoéléments qu'on va retrouver que sous forme de médicaments, là, c'est sous forme de prescription. Quand il y a une prescription, une utilisation chez l'enfant, il doit y avoir une prescription médicale qui va être demandée par le pharmacien lors de la délivrance. En dehors de cet aspect réglementaire, en pratique, il y a de nombreuses prescriptions chez les enfants, mais qui sont bien encadrées. Et pour les compléments alimentaires, généralement, le zinc ou le cuivre peut être utilisé à partir de 3 ans sans problème particulier, puisque ça correspond aux besoins, en fait, de ce type de population. Mais il y a le statut réglementaire pour les médicaments. Comme je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas de problème de toxicité particulière, mais pour les abeilles, il faut pouvoir apporter la preuve sous forme d'essais cliniques et il n'y a pas d'études récentes sur le sujet. Et en complément alimentaire, la plupart des oligoéléments que je vous ai cités peuvent être utilisés chez l'enfant quand on respecte les posologies et les durées et en fonction aussi du profil et des antécédents, bien sûr. Et justement, sur les durées, on parlait tout à l'heure des fois d'accompagnement, je dirais, au long cours, puisqu'on peut aller de 1 à 3 mois des fois. Oui. Est-ce qu'on fait 3 mois, par exemple, en continu, ou est-ce qu'il vaut mieux faire une fenêtre thérapeutique mensuelle, par exemple? Alors, fenêtre thérapeutique, juste pour le sélénium en médicament, on a un sélénium qui est très fortement dosé. C'est la seule exception, en fait. Il est dosé à 960 microgrammes. C'est la seule exception où généralement on conseille en fait une cure et d'arrêter pendant 3 semaines pour éviter une accumulation, puisqu'il est très fortement dosé, il est vraiment dans des pathologies bien ciblées. Hormis cela, comme je disais, en oligothérapie, il faut instituer toujours d'emblée le traitement le plus long. En fonction, c'est souvent minimum 1 mois. Après, il y a certains oligoéléments qui ont une action rapide. On va avoir comme le cuivre et le bismuth.
Là, les traitements peuvent être plus courts en fonction des symptômes. Mais sinon, en traitement de fond, par exemple dans l'allergie, le manganèse, on va pouvoir le conseiller sur pendant toute la période justement où la personne est sujette aux allergies. Donc, il ne faut pas hésiter en oligothérapie d'instituer le traitement le plus long. J'avais aussi une autre question, je pense un petit peu plus personnelle. Une personne sous antidépresseur et très fatiguée, peut-elle prendre le cuivre hors argent? Oui, je dirais pour la fatigue, pour justement que ce soit une fatigue après infection ou tout type de fatigue, le cuivre argent permet de stimuler, de booster donc l'organisme. Donc oui, mais on pourrait l'associer aussi avec en oligothérapie avec du lithium. C'est particulièrement intéressant justement quand il y a des troubles de l'humeur ou des troubles du sommeil associés. Et très souvent, quand on a une dépression, on a des troubles de sommeil qui sont associés. Donc, le lithium est intéressant aussi pour justement pour rééquilibrer les troubles de l'humeur et les troubles du sommeil. Donc, le lithium et le cuivre argent pour l'asthénie. Oui. Super, merci beaucoup. Ouais. Après, en question de manière plus générale, est-ce que, de toute façon, où est-ce qu'on peut, quand nous, en tant que professionnels de la naturopathie, nous conseillons des produits, vers qui on peut orienter nos consultants? Donc, il y a la pharmacie, c'est le seul moyen d'accès, ou est-ce qu'il y a aussi votre site internet ou Oui, absolument. Alors, on a notre site internet où vous allez trouver, on a le site marchand, on a le site gradion.fr. Vous allez trouver tout un tas de conseils sur les oligo-éléments. On a un site institutionnel qui s'appelle Oligothérapie pour la vie, avec de nombreux articles autour de l'oligothérapie. En revanche, les médicaments sont présentés, mais ne peuvent pas être commandés. Il faut passer en pharmacie. On ne commande pas à travers notre site les médicaments. On les présente, on les propose, mais on ne peut pas les commander. En tout cas, un particulier ne peut pas commander à travers nos sites marchands. Il doit soit passer à la pharmacie ou il peut les commander sur Internet, mais via les sites qui sont attachés à une pharmacie. Il y a de nombreux sites de pharmacie en ligne qui sont autorisés à vendre les médicaments. Des médicaments qui sont, comme je dis, de prescription médicale facultative, donc qui sont en vente libre, donc qui peuvent être achetés par Internet aussi également. Et justement, les professionnels en naturopathie peuvent aussi s'inscrire sur votre site en tant que professionnels pour tout ce qui est complément alimentaire ou pas du tout? Alors, je ne pense pas, il n'y a pas besoin, en fait, le site professionnel est réservé pour les médecins et pharmaciens. Pour les soignants. Qui veulent avoir un compte pro. Je poserai la question quand même en interne pour ne pas vous dire de bêtises, mais pour cet accès, puisque d'un point de vue réglementaire, on est tenu d'avoir un accès pro où on enregistre un numéro RPPS ou autre des professionnels de santé. Et donc, c'est ce distinguo qui est fait au niveau de la plupart des sites Internet. Après, je poserai la question. C'est toujours le… Il y a un cas particulier, voilà, mais là, je ne peux pas vous répondre. Disons que c'est le gros avantage de nos partenaires quand ils sont laboratoires pharma aussi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une partie de leur gamme qui est médicale, donc réservée vraiment aux soignants, et une autre partie de gamme qui est plus complément alimentaire pour nous, pro de la naturo. Et donc, jongler avec les deux, c'est une organisation réglementaire de fou, autant le dire, voilà, mais qui est normale. Par contre, en revanche, je pense que je dis pas de bêtises que toutes les pharmacies de France et de Navarre peuvent s'approvisionner en oligothérapie, que ce soit du Granion, du Lab-Catal ou autre. Donc, aucun souci d'approvisionnement. Non, alors, en tout cas, si quelqu'un a un besoin immédiat, il faut que les pharmacies aient les produits en stock. Mais tous les produits sont les pharmacies sont alimentées toute la journée par les grossistes. Par les grossistes répartiteurs. Et donc, tous nos produits sont présents chez tous les grossistes en France. Absolument. Donc, quand on conseille, pas de souci, on sait qu'en pharmacie, on le trouve. Soit la pharmacie en dispose, elle peut le délivrer immédiatement, soit elle le commande spécifiquement pour le client, le patient. Et généralement, si c'est une commande le matin, les grossistes livrant 2 à 3 fois par jour, on peut l'avoir l'après-midi ou le lendemain ou plus tard. Absolument. Et autre question que j'ai de Jennifer aussi, qui demande si votre laboratoire fait des formations en oligothérapie.
Alors justement, oui, on propose des formations avec un organisme de formation, l'IFSH, des formations validantes. On est en train de développer différents modules et on pourra vous envoyer, si vous nous adressez un mail à l'adresse Oligotour, c'est ça? Oligotour@gragnon.fr. On vous enverra nos programmes de formation avec le contenu, puisqu'on a décliné en plusieurs modules des formations, je dirais, entre guillemets, pour débutants, des généralités, après niveau intermédiaire et niveau expert, qui, elles, sont des formations sur plusieurs jours. Super. IFSH est un de nos partenaires aussi syndicats. Voilà, qui seront pris pour certaines par les OPCO en fonction de différents critères. Donc, Après, sur les prises en charge, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. On vous enverra les modalités que vous pourrez diffuser au sein du syndicat, nos programmes de formation aussi. Oui, ça on verra tout à fait. IFSH est en partenaire, etc. Pas de souci. Mais c'est des bonnes choses parce que l'oligothérapie, ça apporte vraiment, je pense que tout le monde vient de le voir et peut-être de mieux le comprendre, c'est vraiment un outil très puissant, efficace et efficient qui permet d'apporter vraiment des belles solutions pour nos consultants. Et d'en savoir plus, de connaître un peu mieux, c'est toujours un plus. C'est vraiment une synergie avec tous les autres professionnels de santé, tous les soignants. On a vraiment on a toutes les solutions à proposer pour que tout le monde travaille les uns avec les autres, parce qu'il y a parfois, il peut y avoir parfois certaines difficultés de communication ou autre. Il n'y a pas vraiment de clivage. On a des solutions pour c'est l'objectif. C'est vrai que nous, pour pour tous les patients. Ouais. Absolument. Exactement. On est là pour vraiment prendre en charge de manière holistique et vraiment globale avec les soignants et nous, Pro de la Naturo, pour que les gens aillent de mieux en mieux, se sentent de mieux en mieux. Est-ce que vous voulez juste me redonner le mail dont vous parliez pour que je puisse le noter aussi dans la discussion? Alors, c'est Oligotour, au singulier tout attaché, Oligotour. Oui. @gragnon.fr. Hop là, comme ça, je le remets pour tout le monde. Et vous avez le site Oligothérapie pour la vie, tout attaché. Oui, qu'on a donné aussi. Super. Eh ben, merci beaucoup pour cette intervention qui était ô combien captivante. D'ici quelques jours, cet enregistrement, le webinaire sera accessible sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à y retourner faire un tour, à revoir des choses, à réécouter cette petite formation et vraiment tout l'intérêt. Partagez un maximum et docteur, en tous les cas, merci beaucoup de votre intervention, de la qualité de tout ce que vous nous avez transmis. Gentil, merci pour votre écoute, l'interaction toujours aussi intéressante. On reste à votre disposition pour tout type de questions. N'hésitez surtout pas. On vous répondra rapidement à tout type de questions. N'ayez aucun frein. Voilà. Allez-y, ils sont ouverts à répondre à tout. Vous avez l'adresse. La porte est ouverte. Super. Dans tous les cas, merci beaucoup. À très bientôt et nous, au plaisir de se retrouver pour le congrès, puisque vous êtes aussi un de nos partenaires, pour toujours aller plus loin, plein de nouvelles choses à apprendre. Et à très bientôt. Merci. Bonne journée à tout le monde. À bientôt.